Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ce discours du 24 février, on l'a beaucoup entendu. Mais avant lui, il y a eu celui du lundi 21. Что Украина для нас это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. C'est à partir de ce discours, aux accents de cours d'histoire pour les nuls, qu'on va essayer de comprendre pourquoi Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine. La prise de parole de Poutine a duré près d'1 heure, donc on va pas tout réécouter. Mais pour résumer, il donne principalement 3 raisons à l'invasion. 1. Le fait que l'Ukraine moderne serait une création tout à fait artificielle. 2. La nécessité de dénazifier ce pays. Et 3. La menace que ferait peser l'OTAN sur la Russie depuis des années. Dans son petit cours d'histoire, Poutine remonte jusqu'au 9e siècle, lorsque Kiev est devenue la capitale de la Rus'. La Rus', c'est une principauté slave orientale très étendue que la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie revendiquent toutes comme leur berceau historique. Elle disparaît au XIIIe siècle à la suite des invasions mongoles. Bien plus tard, en 1721, Pierre le Grand fonde l'Empire russe, qui conquiert rapidement les territoires actuels de l'Ukraine et de la Biélorussie. C'est en 1917, lorsque la révolution russe renverse l'Empire et que les bolcheviks prennent le pouvoir, que les choses se compliquent. Pendant 4 ans, une série de conflits donne pour la première fois naissance à une république ukrainienne indépendante. Mais les bolcheviks finissent par l'emporter. C'est alors la naissance de la République socialiste soviétique d'Ukraine, qui s'unit avec 3 autres républiques, celles de Russie, de Transcaucasie et de Biélorussie, pour former l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS. Lénine, qui considère la Russie comme une prison des nations, milite alors pour une Union soviétique décentralisée et pour le droit de chaque république à la quitter librement. Ce qu'elles feront l'une après l'autre en 1991, provoquant la chute de l'URSS. Lénine s'oppose en ceci à Staline et à toute une partie de la droite nationaliste russe qui était contre l'autodétermination des républiques et l'accuse déjà en 1917 de trahir la Russie. Et c'est ce type de discours que Poutine reprend aujourd'hui en rendant Lénine et les bolcheviks responsables du morcellement de l'ex-empire russe. En 2010, le candidat pro-russe Viktor Yanukovych est élu à la tête de l'Ukraine. 3 ans plus tard, ses rapports avec l'Union européenne, qui l'accuse d'autoritarisme, sont tendus. Il enterre un accord de libre-échange avec l'UE et se tourne vers la Russie, ce qui déclenche un vaste mouvement de manifestation, l'Euromaïdan. Yanukovych finit par fuir le pays. Il est remplacé par Petro Poroshenko. Mais la partie pro-russe de l'Ukraine ne l'accepte pas et la guerre du Donbass commence alors dans les régions de Donetsk et Lugansk. Or, tant à Maïdan qu'au Donbass, des groupes de néo-nazis ultranationalistes se battent pour l'indépendance de l'Ukraine. Dès le début, Poutine appuie particulièrement sur cet aspect pour justifier une dénazification de l'Ukraine. L'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est cette alliance fondée en 1949 et qui a dès le début le projet de contenir l'influence de la Russie, qui était alors l'URSS. Et sur ce point, on ne peut pas vraiment donner tort à Vladimir Poutine. Elle s'est largement étendue vers l'Est, même après la chute du régime communiste. Ça, ce sont les pays membres de l'OTAN lors de sa fondation. Et ça, ce sont les actuels membres auxquels on peut ajouter ceux qui ont déjà formulé le souhait d'une adhésion. L'Ukraine fait donc partie des quelques rares États tampons qui subsistent entre les pays membres de l'OTAN et les frontières russes. Sa volonté de rejoindre l'organisation a donc moyennement plu au Kremlin, qui a demandé des garanties de non-extension à l'organisation, restées sans réponse. En résumé, Poutine pioche donc allègrement ce qui l'arrange dans ce micmac historique particulièrement complexe. Mais une chose est sûre, il préfère visiblement la Russie des tsars à celle des bolcheviks.